Ceux qui ont reçu cette gnose sont des immortels parmi les mortels depuis des temps immémoriaux. La véritable connaissance ancienne a été préservée par quelques-unes et recherchée par la plupart, non par malveillance mais par peur. L'ignorance craint la lumière, car la lumière dissout les ombres de l'illusion. Celles qui ont parcouru ce chemin étaient appelées alchimistes, anges, mages et certaines éclairées ont été brûlées dans les incendies, d'autres condamnées à l'exil, et bien d'autres ont été obligées de cacher leur connaissance dans les métaphores, les symboles et les textes codés. Que ce livre n'est pas un seuil, qu'il n'a pas été créé pour être une map pour ceux qui ne sont pas la réalité. Il me semble qu'ils sentent que leur conscience est piégée dans une structure imposée à ceux qui estiment qu'il y a quelque chose au-delà du dogme de la matière et de l'apparence. Ce n'est pas une croyance aveugle dans les doctrines, la croyance arbitraire est une loi, un principe universel, aussi réel que la gravité. Dans les pages suivantes, il sera révélé que la foi n'appartient à aucune religion, mais le code caché qui soutient la structure de l'existence. Ce que l'œil perçoit n'est qu'une fraction de témoignages de textes qui ont été supprimés. Et écoutez son son, mais ne savez-vous pas où, ni là où il est, comme celui né de l'esprit de l'évangile de Jean 3, c'était lui dans son interprétation gnostique. Ces versets contiennent un mystère dont peu ont réussi à déchiffrer l'être humain, mais une transmutation de la conscience, un temps de la vraie. Il n'y a pas de la recherche perdue. Les civilisations déguisées en mythes et légendes et traditions ésotériques, les anciens gardiens et seigneurs des parchemins de la mer morte, qu'ils ont parlé de la connaissance des enfants de la lumière en Égypte. Il a été dit que l'univers était mental et qui comprenait cela, la vérité pourrait façonner la réalité selon votre volonté. Ce qui est en dessous, c'est comme ce qui est au-dessus, et ce qui est en dessous, ce qui précède est comme les ci-dessous, exécute le miracle d'une chose. Hermès Esmeralda table Trimogisto. Ce principe hermétique sculpté dans la pierre et transmis par des générations d'alchimistes et d'occultistes révèle la clé de la puissance de la foi mentale. Ce n'est pas seulement une pensée positive, mais l'alignement absolu de la conscience avec l'ordre divin. Pistis Sophia, le livre secret de la sagesse mentionne que si vous saviez tout, rien ne vous donnerait, vous seriez caché, et si vous le connaissez, vous vous connaissez vous-même et que vous serez. Sophia Pist Chapter 8. Los Rosacruz poursuivit en révélant ces mêmes vérités enseignées que la foi est une vibration, une fréquence qui passe par les plans d'existence dans leurs manuscrits cachés, que nous trouvons le maximum de l'univers. It is mental de visible aris from de l'invisible de will and fait art de quête au dominion over the subject of the word of Sulchalage, was executed by proclaimed at am the truth to the text of Paracelsus and medieval alchemist was spoke of the transmutation of lead into goal, a metaphor for the elevation of consciousness. To the same the people who are creator of your reality and fate is the mechanism by which the invisible is le gardien des gardiens de sa coïncidence n'est pas un hasard si les porteurs de cette sagesse ont été réduits au silence. Giordano Bruno, un philosophe et le mystique de la Renaissance qui a proclamé que l'univers était infini et que l'homme avait le pouvoir de se connecter à l'esprit divin par cette révélation, a été brûlé vivant en 1600 pour la déclaration de l'âme, pour la déclaration de l'âme, de l'âme, de l'âme, de l'âme, templier et gnostique devant lui. Il a été accusé d'hérésie à ceux qui ont reçu cette gnose. Ils sont immortels entre mortels à partir de temps immémorial. La connaissance de la vérité a été maintenue par quelques-unes et recherchée par la plupart, pas par malveillance mais par peur. Les craintes de la lumière, parce que la lumière dissout les ombres d'illusion, ont été brûlées, cacher leur connaissance en termes métaphoriques. Ce livre est un seuil, n'a pas été créé pour ceux qui recherchent des réponses faciles ou pour ceux qui souhaitent s'intégrer dans le moule de la société, est une carte pour ceux qui estiment que la réalité n'est pas ce que c'est, pour ceux qui estiment que leur conscience est piégée dans une structure imposée à ceux qui pensent qu'il y a quelque chose au-delà du dogme de la matière et de l'apparence. Ce n'est pas une croyance aveugle dans les doctrines. La foi arbitraire est un principe universel de droit aussi réel que la gravité. Des pages suivantes révélera que la foi n'appartient à aucune religion, mais c'est le code caché qui détient la structure de l'existence, que l'œil humain ne perçoit que une fraction d'un texte infini qui a été conçu par des dimensions plus élevées. Celles qui ont compris ce principe de test de textes qui ont été supprimés dans le texte qui a été supprimé, fragmented ou condamné à ne pas avoir été laissé au test de texte qui a été supprimé, à Condé. Quand je vous dis que vous devez naître de nouveau, ne soyez pas surpris quand je vous dis que vous devez renaître les coups de vent où vous voulez écouter son son, mais pas vous ne savez pas d'où il vient ou d'où il va, comme celui-ci. C'est tout le monde qui est né de l'esprit gospel de Jean 3,
C'était lui dans son interprétation gnostique de ces vers réveiller la vraie nature de la recherche de la sagesse perdue. Vous trouverez des connaissances ici, ce n'est pas nouveau, il existait dans toutes les civilisations déguisées en mythes et légendes et traditions ésotériques les anciens gardiens de la mer morte les rouleaux qu'ils ont parlé de la connaissance des enfants de la lumière en Égypte hermétique. Comprendre cette vérité pourrait façonner la réalité en fonction de votre volonté. Ce qui est en panne, c'est comme ce qui se passe et le sommet comme le haut vers le bas pour effectuer le miracle d'une seule chose qui est la tablette émeraude Trismegisto. Ce principe hermétique sculpté dans la pierre et transmis par des générations d'alchimistes et d'occultistes révèle la clé de la puissance de la foi mentale. L'Église supprimée par l'Église insiste sur le fait que la divinité n'est pas l'extérieur de l'homme mais en lui. Pistis Sophia, le livre secret de la sagesse mentionne: si vous saviez que tout ne vous donnerait rien, la Rosicruce est poursuivie en révèle ces mêmes vérités que la foi est une vibration qui passe à travers les plans de l'existence dans leur manuscript. Univers. Il est spirituel que le visible provient de l'invisible. La volonté et la foi sont les clés de la domination sur le sujet des paroles des soufis tels que Al-Hajj, qui a été exécuté par I proclame que je suis la vérité au texte de l'or, une métaphore, et des alchimistes médiévaux qui ont parlé de la même transmutation du plomb en or, une métaphore pour l'élévation des points de conscience à la même chose. Les êtres humains qui enseignent sont des créateurs de votre réalité et la foi est le mécanisme par lequel l'invisible est le gardien des gardiens de la connaissance et de la lutte pour la vérité. N'est pas une coïncidence que les porteurs de cette sagesse ont été réduits au silence. De Giordano Bruno, un philosophe et la Renaissance mystique proclamait que l'univers était infini et que l'homme que j'ai eu le pouvoir de connecter avec l'esprit divin par cette révélation a été vivant dans le 1600 ans. Le maître Descartes, théologien allemand, a été condamné par l'Église pour avoir déclaré que l'âme pouvait communiquer avec Dieu sans intermédiaire, tout comme les cathares, les templiers et les gnostiques devant lui. Il a été accusé d'hérésie. Les anciens transporteurs de la fondation interdite de la chatte à travers l'histoire, les gardiens de cette connaissance, les Templiers ont été persécutés, exterminés au XIe siècle parce que leur pouvoir a transcendé le contrôle de l'Église et des monarques cathares exécutés en 922 pour avoir proclamé que je suis la vérité, ce qui impliquait que les êtres humains ne pouvaient devenir un avec l'existence maître par la foi et la conscience. Eckhart, un théologien allemand, a été condamné à déclarer que Fh n'était pas un acte de culte externe, mais un alignement avec le principe créatif qu'il a écrit dans Ce que vous pensez avec une certitude absolue existe déjà dans le domaine de l'esprit, et si votre esprit ne vous obstrue pas, vous verrez que ce principe manifeste est également trouvé dans les textes de l'Ésotrée Nymphos. Dans un tel enseignement et l'homme sage dit, il ne doute pas de sa foi. C'est votre pouvoir, et votre pouvoir est la foi dans l'écoulement de l'univers. La science de la foi et de la manifestation dans les temps modernes. La science a commencé à aborder ce que les anciens sages savaient il y a des millénaires, que la mécanique quantique a révélé que la réalité n'est pas fixe mais malléable. L'expérience à double éclairage a démontré et exploré ce phénomène sur le concept de synchronicité. Dans ce que vous croyez avec l'intensité et l'émotion crée des modèles qui attirent des circonstances similaires. Au philosophe allemand de la Ruhr, Schopenhauer a également compris que le début de la musique, est conçu pour être appliqué à la réalité. Auparavant considéré comme mystique, sont redécouverts à la lumière de la physique moderne que la foi et l'accès à des dimensions plus élevées à la certitude absolue est une clé, que la question débloque la puissance de la parole, et les textes anciens du décret insistent sur la puissance de la parole prononcée comme un acte de foi. Dans la Bible, Genèse commence par la phrase et que Dieu a dit, être la lumière, et la lumière dans le Gainxel de Thomas. Dans le tout texte apocryphe, Jésus le gnostique déclare que si vous lui dites de déplacer la montagne et de y croire en votre cœur, il le déplacera. Les enseignements magiques et ésotériques traditionnels enseignera que la vibration des mots, lorsqu'elle est accompagnée d'une foi absolue, a le pouvoir de créer la réalité. Que les anciens mantras védiques, les chansons soufines et les actes alchimiques ne sont pas de la forme ancienne antique, mais des actes soufiés. La foi n'est pas un dogme ou une croyance arbitraire, est une force universelle qui sous-tend tout ce qui n'est pas une question de religion, mais conformément aux lois cosmiques. Ceux qui comprennent ce principe peuvent transformer leur vie et leur réalité. Les anciens le savaient, que les alchimistes l'ont appliqué aux mystiques. Découvrez ce qui a une foi absolue qui possède sans aucun doute la connaissance de l'univers est avant vous la décision de l'appliquer. Le chapitre 2 à la structure cachée de l'univers et du papier de conscience. Lorsque ceux qui vous guident, je vous dis, voici, le royaume est dans le ciel. Ensuite, les oiseaux de l'air iront devant vous. C'est Datiticine de si,
Then the fish will come to you before you, but the kingdom is within you and outside you. When you know yourself you will then be known and you will understand that you are children of the fatal life but do not know myself you are in poverty and you are poverty. Gnostic Apocryphal Gospel of Thomas from the beginning of human took the initiate realized that the universe is not a structure, but a field of cache interconnected ésotérique. Tradition. Les textes religieux interdits et la recherche sur les théories modernes de la physique quantique suggèrent que la même réalité n'existe pas. Les théories modernes de la physique quantique suggèrent que la même réalité n'est pas fixe mais façonnée par la conscience. Dans ce chapitre, la nature cachée de l'univers et du papier fondamental de la conscience dans votre construction sera explorée. Que l'univers est donc une manifestation mentale de l'esprit est une constante dans le domaine de l'univers. Un système de lois physiques rigides et indépendant d'observation mais une construction flexible formée par la pensée. By took this idea is reflected in du philosophie, where Maya described the world as illusion maintained by the collective mind of the existence of Kabbalistic tradition and suffrag that the universe is the result of a divine word primordial vibration that broke the existence of emptiness. The text the mystic of the Kabbal explained that reality emanate only from a am nothing infinite and was structured by the divine took God created the world with this statement et chacun d'eux est le reflet de la pensée principale du Zohar Itzniuta. Ce principe est fondamental dans la métaphysique ésotérique, qui est perçue en tant que solide et tangible. Ce n'est rien de plus que l'énergie vibrant à différents niveaux de fréquence conscience en tant que créateur de la réalité. L'idée que la réalité est déterminée par la conscience, ce n'est pas seulement une notion que la science spirituelle contemporaine a commencé à explorer. Cette possibilité réside dans l'expérience physique que la mécanique quantique a montré que le comportement des particules dépend de ce que cela implique. À la nature de la réalité, le père de la psychologie profonde a proposé que l'esprit influence non seulement la perception de la réalité, mais lui-même la réalité. De votre théorie de la synchronicité indique que les événements ne sont pas séparés pour la causalité mécanique, mais ils sont unis par son signification jusqu'à ce que l'inconscient prenne conscience que le destin dirigera votre vie et que vous l'appellerez le destin de la réalité. Jung. Si l'esprit a le pouvoir d'influencer la structure même de l'existence, alors la foi est le mécanisme par lequel cette influence est transmise. Manifeste. Les gardiens des connaissances perdues des civilisations anciennes ont compris ce principe et l'ont tenu dans leurs traditions les plus cachées de l'Égypte Thoth, des prêtres pharaoniques, et ceux qui ont commencé dans les mystères de l'État islamique et Osir ont compris que la réalité était malléable et que quiconque contrôlait l'esprit pourrait contrôler le monde. Dans les temples de celle de la réalité, de la charité et de l'hiéroglyphie au sein de la secte mystique des Nio dans laquelle beaucoup croient que Jésus appartenait à cette connaissance et l'a pratiquée en secret. Les rouleaux de la mer morte le révèlent. Ces initiés pensaient que la réalité pouvait être changée par la pensée pure et le mot sacré gnostique, dont les textes ont été détruits et persécutés par l'Église. Il a fait valoir que le monde visible était une illusion créée par les forces inférieures et que les êtres humains avaient le pouvoir de le transcender. Les alchimistes ont hérité de cette sagesse et l'ont exprimée dans des métaphores sur la transformation du plomb en or. Paracelsus a écrit: ceux qui comprennent la vraie nature de l'esprit ne craindront pas la matière parce que la matière n'est qu'un moyen de penser que les cristallines de la puissance du verbe et de la réalité vibration. Un verbe et Dieu ont dit qu'il y ait de la lumière, et la lumière a été créée. La création de l'univers commence par un verbe, et Dieu a dit, faites la lumière, et la lumière a été faite. Déclare que l'homme connaît le pouvoir du nom, car le nom est la clé de la façon dont les mystiques l'utilisent. La répétition de mots sacrés comme dikés pour changer la réalité dans les mantras de la tradition védique sont des formules vibratoires qui transforment la perception et l'existence elle-même. Si le mot et le pouvoir et l'esprit sont les architectes de l'univers, alors la conscience est le résultat. Si le mot et le pouvoir et l'esprit sont les architectes de l'univers, alors la conscience est le feu qui active le mécanisme de l'homme. Ce chapitre a exploré comment la conscience n'est pas une croyance arbitraire, mais un mécanisme pour construire la réalité de la conscience. La conscience humaine n'est pas une responsabilité, est un instrument de création. Que les anciens savaient cela, les mystiques. Cela a été appliqué et les scientifiques commencent à admirer. L'univers n'est pas une machine fermée, est un champ de possibilités qui attend d'être façonné par la pensée et la décision d'éveiller les connaissances est entre les mains de ceux qui lisent. Ces mots étaient le voile de l'illusion. Torn. La prochaine étape dépend de votre chapitre de l'âme et de l'illusion de la matière. Le corps est l'ombre de l'âme n'est pas l'âme qui est à l'intérieur du corps.
mais le corps qu'il est à l'intérieur du corps hermétique de l'âme depuis le début des êtres que les humains essaient de comprendre leur vraie nature. Nous sommes des corps qui ont une âme ou des âmes qui habitent temporairement un corps ésotérique révèle de l'Antiquité que ce n'est pas la base de l'existence mais une illusion, une manifestation temporaire des alchimistes de la conscience éternelle. Les gnostiques et Vedan enseignent que le physique n'est que le reflet d'une réalité supérieure, un hologramme créé par la matière universelle de l'esprit comme illusion. Dans la philosophie védique, le terme Maya décrit l'illusion de la réalité matérielle selon l'existence des Upanishads telle que nous réalisons que c'est un rêve créé par l'esprit. Cosmic Amon Wodrea Mendini de Dreams say what does not exist, so is the illusion of the visible world. Kupanya in Portuguese Mahayana Buddhism reinforce this view with the concept of emptiness, which asserts that all forms are the voie of indépendant d'existence, which seems solely and really is nothing more than that a mental construction of the Gnostic and the prison of Mathegnostic there of the esoteric tradition of Egypt and Mésopotamie. Les traditions de l'Égypte et de la Mésopotamie ont affirmé que le monde matériel était une prison créée par des entités appelées archontes dont le but était de garder les âmes piégées dans un cycle d'ignorance. Dans l'évangile de Felipe, l'un des textes découverts par les gnostiques Anahama est que le monde est une erreur dans laquelle les hommes se réveillent. Pas l'adoration aveugle d'un Dieu extérieur, mais la libération de l'esprit de l'esclavage de la chair. L'esprit est immortel, la chair périt. Les cathares sont des descendants spirituels des gnostiques, qui ont été persécutés par les catholiques au Xe siècle. Pour eux, le monde était une prison et le seul salut était dans la connaissance de la gnose. Ce monde n'est pas réel, n'est pas notre regard. La Troulouse est au-delà de la question des alchimistes et de la transformation de la plomb en or. Les alchimistes, les gens médiévaux ont compris ce principe et traduit en paracelle de métaphores sur la transmutation du plomb de l'or. Cependant, ce processus ne faisait pas seulement de l'or, mais passable par les paracelles spirituelles. Divinity Valentin, un autre des grands alchimistes, qu'il a affirmé que la dissolution est coagulée. Se dissoudre et reconstruire symbolise la dissolution des liens de la matière pour réaliser l'illumine la tradition égyptienne. Cette même idée se trouve dans le livre des morts qui dit que l'âme doit se libérer de la chair pour atteindre la vraie vie. Ô âme, éveillez-vous de la prison du corps, franchissez le seuil et retournez à la source dont vous êtes venu, à la science et à l'illusion de la matière. Ésotrique te Shingon de naturophile usori mate fountain et show in modern science, quantum physics showed that reality is a field of floating possibility and that mathematics the best level is energy vibrating at different frequency. De Famu du expériment de Sli show that the particle can behave over a subject depending on the observation, which suggests that consciousness play a fundamental role in the construction of reality. De physicist Max PPS, considéré de fate of la mécanique quantique, a déclaré que toute la matière qu'elle apparaît n'existe que par une force qui provoque une particule dans un atome à vibrer, doit supposer que derrière cette force, il y a un esprit conscient et que cet esprit intelligent est la matrice de toute la matière. Jung, à travers sa théorie de la synchronicité, a suggéré que le monde n'est rien de plus qu'une projection de la psyché. Si la matière est une illusion et que l'univers est mental, c'est pourquoi le corps n'est rien. C'est plus qu'un véhicule temporaire pour l'âme, les traditions spirituelles l'ont souligné depuis des millénaires. Le texte zoroastrique sacré parle du corps comme un vêtement éphémère que l'âme doit laisser pour retourner à son origine divine. Dans la tradition rosicruce, il est enseigné que le corps physique n'est qu'un des nombreux corps d'un être humain. C'était la plus dense et la plus limitée des écrits des Templiers qui parlaient de la nécessité de purifier le corps par une discipline spirituelle pour transcender vos limites. La connaissance cachée de tout le temps enseignait que la matière n'est qu'une manifestation de l'esprit et que le véritable être humain est un esprit piégé dans un rêve qui attend pour ceux qui ont compris. Cette vérité a transcendé les limites de l'existence ordinaire que les mystiques ont vécu, des états de conscience supérieurs alchimistes qui ont laissé des instructions codifiées pour la transmutation spirituelle, et les gnostiques ont essayé de préserver leur message dans un monde qui les a persécutés sans relâche. Si l'univers est mental et que la matière est sur une illusion, alors la réalité peut être façonnée par la pensée et la croyance. If de l'univers is mental and Mathéis only en illusion, then reality can be shaped by to fed this knowledge has been hidden, distorted and suppressed, because it is empowering, because it liberate, because it make man the creator of your own destiny. The next step is to understand how this principle is related to the manifestation of reality.
Den the light will reveal the what you pay Demonstration of Sophia chapter 4 8 100 and the powder of intention de main of âme en forge destin. Il n'y a pas de Dieu qui écrive le futur, vibration uniquement de vos pensées cristallisant dans la réalité. Hermitrisme gisto corpus hermétique de temps immémorial. L'enseignement sache que la réalité n'est pas un phénomène fixe mais un domaine malléable de possibilités de l'esprit humain. Lorsqu'il est aligné avec les lois de l'univers, a le pouvoir de manifester la réalité. Les enseignements hermétiques, les écrits alchimiques et gnostiques soutiennent que la clé de la manifestation réside dans l'intention consciente, que la concentration se combine avec la foi, les actes absolus comme un ciseau qui magnifie la réalité de la réalité. Comme les civilisations mentales de la projection ne concevaient pas la réalité comme une série d'événements aléatoires, mais comme le reflet de l'esprit de l'observateur dans l'univers. Dans l'évangile de saint Thomas, l'un des textes interdits dans le christianisme primitif, il est dit: ce qu'il y a en vous, oui, vous apportez la lumière et vous sauvez. Si vous n'apportez pas la lumière, il le détruira. Cela implique que les pensées et les émotions ne sont pas de simples impulsions, mais créatives forces capables de façonner le destin. Exprimé par le Vedic Upanishad, un principe similaire est: votre intention comme votre intention est, c'est comme ça. Votre volonté, tout comme votre volonté, c'est votre destin. Si l'esprit est la source de la réalité, alors la clé est de la transformer. La vie consiste à maîtriser le flux de pensées et d'émotions qui les dirige avec l'intention claire et déterminée. Le Kybalion est la loi des vibrations. L'un des principes et fondements de la philosophie hermétique sont la loi de la vibration décrite dans le Kybalion. Rien ne reste à bouger de tout ce que l'enseignement suggère, que tout dans l'univers vibrate. La clé de la démonstration est de s'aligner sur votre vibration intérieure avec la réalité de la réalité de la réalité de la allume, et de faire une allure pour vous faire en sorte que vous vibrez avec la réalité, que la réalité est la allume de la alluve, et pour vous faire une allure intérieure avec le vibration avec la réalité que vous souhaitez. La réalité de la réalité de la réalité est la allume de votre alluve. Comprend ce début et l'a exprimé dans son célèbre axiome comme à l'intérieur de l'Est, comme cela est ci-dessus. Il est inférieur à cette connaissance a été transmise à travers les siècles, bien qu'avec des noms différemment. Dans la tradition kabbalistique, nous parlons de l'énergie qui, lorsqu'elle est correctement canalisée, peut manifester toute réalité. La puissance de la parole et des vibrations sacrées prétendent que la parole prononcée est un canal direct vers la démonstration. N'est pas une coïncidence. Il a donné à l'utilisation soufie l'origine de l'existence d'Ike, la répétition des mots sacrés pour modifier votre perception de la réalité et accéder aux états de conscience supérieurs. The Tao Te Ching of Lotsu states that word are the most subtle action, and action is most dense in word is mean that language is not only a mean of communication but a vehicle of creation. Déclaration, ordinance, and prayer. When said with fait absolute power to change one's structure of existence. The science of manifestation of the mind and the quantum field. Quantum physique began to confirm that the conscience has now that consciousness interact with reality in way that traditional science does not. Can you expliquer l'expérience du haut? La fissure a montré que les particules peuvent se comporter selon que cela est observé ou non, ce qui suggère que la réalité n'est pas objective, mais répond à la présence et à l'intention de l'observateur. Masaru Emoto dans ses études en ont montré que les pensées et les mots peuvent changer la structure moléculaire des cristaux d'os. Si les émotions humaines peuvent influencer l'eau qui affecte le monde physique en général. Kung dans son concept de synchronicité expliqué EALITY Kybalion, les gardiens du secret de manifestation à travers l'histoire. Cette connaissance a été préservée par plusieurs ésotériciens. Les Templiers ont été accusés d'hérésie pour leur compréhension approfondie du pouvoir mental et de son lien avec les traditions mystiques du Moyen-Orient, que les Rosicruciens ont codifié ces enseignements dans leurs traités alchimiques, et les brumes ont été préservées à travers sa poésie et son symbolisme. Le mystique persan Al-Hajj a été exécuté dans le XIe siècle pour proclamer que celle des êtres humains puisse être une divinité et manifester votre propre réalité pour la mort, ce qui pourrait être une personne à la mort, ce qui pourrait être une divinité avec une divinité et un manifestant, la foi n'étant pas. Les écrits de l'ordre du Temple et des documents rosicruciens mentionnent que la foi absolue est la clé pour réaliser que les souhaits de Louis, Claude de Saint-Martin, à travers votre volonté, si l'esprit est la source de la réalité et de l'intention consciente, ne peut pas influencer le monde physique. Mais la foi est l'outil assurément. Une certitude de l'absolu n'est pas l'espoir que quelque chose se passera, mais la conviction qu'il a déjà. L'absolu n'est pas l'espoir que quelque chose se passera,
Mais la conviction qu'il est déjà arrivé est arrivée sur le niveau d'énergie qui attend sa manifestation dans la dimension matérielle, que cette connaissance a été délibérément cachée, car elle peut permettre aux humains de briser le cycle de dépendance et de devenir des anneaux de votre objectif, ce qui sera exploré dans le prochain chapitre: comment les émotions et l'influence subconsciente de la démonstration et de la façon dont l'esprit peut s'imposer avec la création. Bewarded there are no miracle only loud at humanity has not yet understood Team Gisto Chapter 5 de Subconscious and the Hidden Programming of Reality until the unconscious become aware that fate will direct your life and you will call it destiny. Kebalion through good great story de Initiate understood that reality is nothing more than a reflection of the OV. What the majority of people do not understand is that the reality they experience is not consciously created by your rational mind, mais à travers les profondeurs cachées de vos temples subconscients de l'Égypte au monastère souffrant des gnostiques aux kabbalistes. Le même enseignement est celui du subconscient. Le véritable architecte de l'existence, le maître de votre subconscient, dominera la réalité, le subconscient de Guardian of Destiny. Les études modernes en psychologie ont montré que 95% de nos décisions, les pensées et les émotions sous cela signifie que même si une personne croit qu'il choisit consciemment que vous vivez, que je ne savais pas que le Felipe ait des mentions de Gainxel dans ce document, sa tradition ésotérique, ils sont piégés dans un cycle de pensées et d'émotions qui les conditionne sans que vous réalisez. Un grand poète mystique. Il a écrit que vous êtes né avec des ailes, mais on vous a appris à ramper. La clé de la vraie manifestation réside non seulement dans l'esprit conscient, mais dans la reprogrammation profonde du subconscient. Le subconscient dans les anciennes traditions ésotériques est décrite par divers noms et métaphores dans Alchimie et la sphère de l'imagination et des rêves. Le filtre qui relie l'esprit à la réalité matérielle dans la tradition hermétique, elle est décrite comme la sphère cachée dans laquelle il réside. Nous sentons les pensées qui porteront des fruits dans la réalité extérieure. Hermès Trismegisto il a enseigné que l'univers est spirituel, mais l'esprit de l'homme n'est pas endormi. Éveillez votre esprit caché et vous réveillerez votre divinité. Que le principe n'a pas redéstocké les souvenirs et les émotions, mais agit comme un filtre qui détermine ce qui est cru et ce qui n'est pas cru. L'esprit subconscient stocke non seulement les souvenirs et les émotions, mais agit comme un filtre qui détermine les expériences qui se manifesteront dans la vie d'une personne. Chaque pensée constitue une empreinte sur l'éther qui se trouve des images de la pauvreté qui cultive la richesse dans votre subconscient. L'imitation des Templiers dans leurs écrits cachés a affirmé que la société avait été créée pour garder l'individu piégé dans un état de religion. Louis-Claude Saint-Martin, l'un des grands occultistes du Xe siècle, a écrit que la plus grande astuce de l'adversaire n'est pas l'oppression physique, mais l'imposition de fausses croyances qui font croire aux gens de l'adversaire. Et l'un des secrets les plus connus des ordres ésotériques est l'utilisation de l'imagination comme outil de création. Les Védas enseignent que la réalité, que nous réalisons n'est rien d'autre qu'une projection de nos croyances intérieures. Sur Bhagavad Gita dit que l'homme est fait de sa foi, ce qu'il croit. Que le soufi a utilisé le pouvoir de la visualisation pour se connecter avec l'univers. Alage, le martyr du soufisme, a été exécuté pour proclamer que l'imagination était le véritable lien avec la divinité. Que Rosicrucius affirmait que l'imagination n'est pas un fantasme, mais une faculté de création. Dans vos écrits et l'enseignement que tout ce que vous pouvez voir clairement dans votre esprit est inévitable qu'il sera Bonaparte. De la réalité de Napoléon connu pour tout ce que les enseignements sont des ésotériciens. La magie de la manifestation et de l'alchimie scientifique interne du subconscient et de la neuroplasticité dans les temps modernes redécouvre ce que les anciens sages ont dit. Que je savais que la neuroplasticité a montré que le cerveau il n'est pas fixe, mais il peut être reconfiguré avec les nouvelles pensées. Des études d'expérience montrent que la répétition d'images et de déclarations mentales peut modifier les structures neurales qui provoquent des adaptations de nouvelles croyances et des projets de disciption. Du Dr Joe, l'un des pionniers de l'étude de la puissance du subconscient, explique que votre cerveau ne fait pas de distinction entre une véritable expérience et une imagination très imaginée, et de savoir à votre corps comment voir la nouvelle réalité avant qu'elle ne se produise réellement. Selon les études, l'hypnose a montré que l'esprit subconscient peut être reprogrammé avec des suggestions.
confirmant à plusieurs reprises les pratiques des mystiques et des alchimistes qui ont utilisé des déclarations et des décrets sur la façon de reprogrammer le subconscient. Pour les ordres de manifestation des ésotériciens ont développé plusieurs méthodes pour aligner le subconscient avec l'intention consciente d'une déclaration de visualisation puissante répétitive dans les États-Unis. État mental θ où le subconscient est plus réceptif aux nouveaux horaires qu'est le rituel de transmutation interne. Symboliquement, les alchimistes ont effectué des rituels pour brûler vos anciennes croyances et semer de nouvelles idées pour rejeter les influences négatives. Évitez l'exposition à des messages qui renforcent la limitation et la rareté de restauration de la puissance intérieure. Le subconscient est le véritable moteur de la réalité. Ce qui est semé en elle se manifestera dans votre vie extérieure. Que les initiés positifs ou négatifs soient compris à ce sujet et à gauche que l'humanité pourrait être libérée du conditionnement qui contrôle votre esprit subconscient. Vous avez le pouvoir de transformer votre destin. La réalité n'est rien. Cependant, c'est plus qu'un reflet du monde. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que c'est la réalité qu'ils éprouvent n'est pas consciemment créée pour votre esprit rationnel, mais à travers les profondeurs cachées de votre subconscient. Des temples d'Égypte aux monastères souffrant des gnostiques à tous les kabbalistes ont le même enseignement. Le subconscient est le véritable architecte de l'existence, qui domine son subconscient. Dominer la réalité subconscient. Le gardien du destin des études modernes en psychologie a montré que 95% de nos décisions, pensées et émotions proviennent du subconscient. Cela signifie que même si une personne croit qu'elle choisit consciemment votre chemin, en fait, c'est votre programmation cachée qui détermine votre destin. Gnostiques le savaient dans le Gospel de Felipe comme il ne le fait pas. Le livre soufi dans leur tradition, l'ésotériisme a enseigné que les êtres humains sont piégés dans un cycle de pensées et d'émotions qui les conditionne sans réaliser qu'un grand poète mystique vous n'a eu avec les ailes, mais vous a appris qu'il suivit la clé de la manifestation de la vérité n'est pas seulement dans la tradition élémentaire de l'esprit, mais en profondeur. Il est représenté par le dragon noir, la partie sombre de la psyché qui doit être transformée avant que la pierre philosophe ne puisse être atteinte. Dans la Kabbale, c'est la sphère de l'imagination et des rêves, le filtre qui relie l'esprit à la réalité matérielle. Dans la tradition hermétique, il est décrit comme la sphère cachée dans laquelle ils sont nous semés les pensées qui porteront des fruits dans la réalité extérieure. Hermes Trismegisto qu'il a enseigné que l'univers est spirituel, mais l'esprit de l'homme est endormi. Éveltre votre esprit caché et vous éveillez votre divinité. Ce principe a non seulement sécré agit comme un filtre qui nous permet de voir la vérité de la vie. Le subconscient stocke non seulement des souvenirs et des émotions, mais il agit comme un filtre qui détermine les expériences qui se manifesteront dans la vie d'une personne. Chaque pensée constitue une empreinte sur l'éther qui sème. Louis-Claude Saint-Martin, l'un des grands occultistes du Xe siècle, a écrit que le plus grand truc de l'adversaire n'est pas une pression physique, mais l'imposition de ce que l'homme adopte comme sienne. Les alchimistes ont enseigné que la première étape vers la vraie transmutation n'est pas de travailler avec des métaux, mais avec la psyché Paracelsus. Le pouvoir ne commence pas dans la chair, mais dans l'esprit de l'imagination. Et de voir l'un des secrets les plus connus des ordres ésotériques est l'utilisation de l'imagination comme un outil de création. Que Vedant enseigne que la réalité que nous percevons n'est rien de plus qu'une projection de nos croyances intérieures. Sur le Bhagavad Gita dit que l'homme est fait de sa foi. Pour se connecter avec l'univers, Alage, le martyr du soufisme, a été exécuté. Pour proclamer que l'imagination est le véritable lien avec la divinité. Que Rosicrucius affirmait que l'imagination n'est pas un fantasme, mais une faculté de création. Dans vos écrits et l'enseignement que tout ce que vous pouvez voir clairement dans votre esprit sera inévitablement réel. Que Napoléon Bonaparte est connu pour son lien avec elle. A été dit que les enseignements ésotériques sont les règles de l'imagination du monde. Avec ce principe, c'est la base de toute la magie de la manifestation et de l'alchimie intérieure. La science du subconscient et de la neuroplasticité du temps moderne a commencé à redécouvrir ce que l'ancien sage savait. Que la neuroplasticité a montré que le cerveau est fixe, mais il peut être reconfiguré avec les nouvelles pensées et les études qui provoquent. Les études de la répétition des images et des états peuvent changer les structures de neuronales qui provoquent l'adoption de l'esprit. Pour l'adoption des images de l'esprit et des états, le docteur Joe Dispenza, l'une des farces. Joe Dispensing, l'un des pionniers de l'étude de la puissance du subconscient, explique que votre cerveau ne fait pas de distinction entre une expérience réelle et une clé de façon très imaginée pour enseigner à votre corps comment voir la nouvelle réalité avant qu'elle ne se produise réellement. Selon les études,
L'hypnose a montré que l'esprit subconscient peut être reprogrammé avec des suggestions répétitives, confirmant les pratiques des mystiques et des alchimistes qui ont utilisé des mantras, des déclarations et des décrets tels que pour reprogrammer l'esprit subconscient pour manifester les ordres ésotériques qu'ils ont développé plusieurs méthodes pour aligner l'esprit subconscient avec l'intention consciente des déclarations répétitives répétant les décrets puissants dans les états de la relaxation, ce qui est le plus efficace de la représentation de deux énoncés de visualisation créative. Méditation. 4 rituels de transmutation interne symboliquement. Les alchimistes ont effectué des rituels pour brûler vos anciennes croyances et semer les nouvelles idées, cesser ou rejeter les influences négatives, éviter l'exposition aux messages qui renforcent la limitation et la conclusion de la rareté de récupération du pouvoir à l'intérieur du subconscient est le véritable moteur de la réalité. Ce qui était semé il y aura dans votre vie extérieure. Qu'il s'agisse de positif ou de négatif, les grands initiés ont compris cela et ont laissé des indices codés selon lesquels l'humanité pourrait être libérée du conditionnement qui contrôle votre esprit. L'inconscient aura le pouvoir de transformer votre destin. Le prochain chapitre explorera comment l'énergie et les vibrations déterminent la manifestation de la réalité et comment les humains peuvent aligner leur fréquence avec l'abondance. Le prochain chapitre explorera comment l'énergie et les vibrations détermineront la manifestation de la réalité et comment les humains peuvent aligner leur fréquence avec l'abondance et la plénitude. Que votre esprit domine l'univers. Megisto Chapter 6. Vibration énergétique et le secret de la fréquence universelle. Voulez-vous découvrir les secrets de l'univers? Vibration. Rien n'est vraiment solide lorsqu'il est analysé à ses niveaux les plus profonds. Ce principe est-il en mouvement? A été enseigné dans les traditions hermétiques, dans les écritures védiques, dans les écoles ésotérisme du Moyen-Orient et plus récemment confirmé par Science Quantum, mais ces connaissances vont plus loin de la théorie. Ceux qui ont appris à contrôler leur propre fréquence ont réussi à transformer la réalité en leur faveur. Les enseignements cachés qu'ils affirment que les vibrations sont non seulement une propriété de matière mais qu'ils prétendent que les vibrations ne sont pas une propriété de matière, mais la base même de l'existence de l'existence de l'existence, comme ce qui n'est pas une structure de matière, mais la base même de l'existence de l'existence de l'existence, ce qui n'est pas une structure de matière, mais la base même de l'existence de l'existence de l'existence, comme ce qui n'est pas une structure de matière, mais la base même de l'existence de l'existence de l'existence, ce qui n'est pas une structure de matière, mais la base même de l'existence de l'existence de l'existence. Sa propre vibration, et cela affecte la structure même de l'univers. En fait, l'univers est l'énergie en mouvement. Les civilisations anciennes ont compris que l'univers n'est pas statique, mais une symphonie de vagues et de vibrations. Le sage ne lutte pas contre le courant, mais s'aligne sur le flux de telle manière que dans cette harmonie trouve la réalisation dans la Kabbale du concept d'une lumière infinie qui représente des vibrations primordiales à partir duquel tout émane. Des mystiques hébreux enseignaient que chaque son, chaque mot et chaque émotion émettent à une fréquence qui pourrait influencer le problème et que le Vedanti a dit que le son Noëm n'était pas seulement une chanson rituelle, mais que la vibration cosmique qui soutenait des alchimistes d'existence, à son tour, a fait valoir que chaque métal, chaque élément et chaque substance avait une vibration spécifique et que la transmutation de l'or en plomb était une seule vibration spécifique et que la transmutation de l'or en avant était un lead. La transmutation de l'or en plomb était non seulement physique mais spirituelle, augmentant la fréquence du sujet dense jusqu'à ce qu'elle devienne une pure manifestation de Kybalion et la loi sur les vibrations que les principes hermétiques compilés dans le Kybalion. Ils disent que rien n'est tout ce que tout se déplace. Ce principe révèle que la réalité est un flux constant d'énergie et que ce que nous percevons comme un simple est une simple vibration. Les ésotéricistes savaient que la clé de la manifestation était d'aligner la vibration. Cela signifie que les êtres humains ne sont pas victimes de circonstances extérieures, mais ils émettent une fréquence qui attire des événements, des personnes et des situations similaires. Le similaire attire le similaire, qui vibre de rareté. Celui qui vibre attirera la pauvreté. En abondance, celui qui vibre attirera la science quantique hermétique de richesse corpus et la puissance des progrès des vibrations de la physique quantique révélait que la matière est essentiellement l'énergie en mouvement. La célèbre expérience à double piste a démontré que les particules peuvent se comporter comme des vagues ou comme des objets en fonction de l'observation. Cette découverte suggère que la réalité est plus flexible que je le pensais auparavant et que la conscience joue un rôle fondamental dans sa structure.
Des expériences avec des cristaux d'eau ont montré que les mots et les émotions affectent la structure moléculaire des mots d'amour et de gratitude, formaient des schémas harmonieux, tandis que les mots de haine et de peur produisaient des formes chaotiques et déformées. Si les émotions humaines peuvent changer la structure de l'eau et du corps, que l'être humain est composé de plus de 70% d'eau. Ensuite, la vibration émotionnelle d'un individu a un impact profond sur sa santé, votre destin et votre environnement dans le champ d'énergie humaine et résonne l'être humain. Présentation des centres d'énergie qui régulent la vibration du corps. Dans le soufisme, nous parlons de l'énergie de Baraka, une vibration du corps. Dans le soufisme, nous parlons d'énergie de Baraka, une vibration qui peut être soulevée par la prière, la danse et la méditation hermétique. Il est enseigné que la fréquence d'un individu peut être soulevée par la pensée de l'intention et la pratique de l'alchimie interne. L'homme qui contrôle ses vibrations contrôle son destin. Ce principe est la base de la manifestation. Conscient de ce qu'une personne garde dans votre vibration intérieure, elle se reflètera inévitablement dans le son de votre monde extérieur. Et les vibrations en tant qu'outil de transformation des sons anciens et des fréquences spécifiques ont été utilisées pour modifier les états de conscience et réaliser les mantras énergétiques du corps, les chants grégoriens védiques, les invocations. Les vibrations kabbalistes et souffrants ont un but commun pour aligner la fréquence de l'être humain avec la harmonie de l'univers. Les écoles mystérieuses qui ont appris et non seulement affecté dans l'univers, les sons de la révision, les sons et les sons non seulement ont affecté le temple de l'Ekple, les sons et les sons qui ont eu des sons et les sons ont non seulement affecté à l'univers, les prémèches qui ont approuvé des sons et non seulement dans le temple de l'université. Les sons qui ont appris à Bobine transforment les pythagoras énergétiques des gens. Le philosophe a découvert que certains intervalles musicaux avaient le pouvoir d'induire des états de conscience supérieurs à votre théorie musicale des sphères. Avec l'abondance, les vibrations ne sont pas un concept abstrait, c'est une véritable force qui peut être ajustée aux pensées élevées, de hautes pensées négatives. Abaissez votre vibration, car les pensées de gratitude, d'amour et de certitude l'élèvent au deuxième ton. Et écoutez la musique à haute tonalité vibration fréquemment, réciter les mantras et utiliser des tons spécifiques peut restaurer l'énergie. Troisième, mouvement interne et respirer. Le corps est une danse d'instruments vibrante, le corps est une danse d'instruments vibrante. La respiration consciente et les postures yoga peuvent déverrouiller et augmenter l'atmosphère de la salle d'énergie et les relations vibrations sont influencées par la parole harmonieuse avec une intention de vibration avec l'intention de l'intention pour maintenir une information de la parole et la certitude peut être un puissant mécanisme de transformation complète. La transformation en un enseignant de vibration à laquelle l'univers réagit. La fréquence émise par chaque individu. La réalité n'est pas arbitraire, mais le reflet de la vibration maintenue dans les grands mystiques, alchimistes et sages de l'histoire que j'ai compris que le domaine de la vibration est la maîtrise de la réalité. Ceux qui élèvent leur fréquence au-delà de la peur, de la rareté et du doute accéderont à un niveau d'existence où ils manifestent la façon dont l'abondance immédiate est naturelle. Les influences émotionnelles influencent la manifestation et comment transformer les émotions en puissance. La création qui domine les vibrations dominera la patrimoine horaire. Hermie chapitre 7 énergie émotionnelle et son impact sur la manifestation. La manifestation de l'émotion est le carburant de la création. Ce que le cœur ressent, l'univers est intense, fait une véritable force du corps depuis la force la plus puissante. Puissant dans le processus de manifestation, non simplement afficher un désir ou une formule, une intention si cela n'est pas suivi d'une charge émotionnelle intense et d'une émotion alignée. Le pont entre l'esprit conscient et subconscient et c'est par émotion que la réalité répond. Que la physique quantique a commencé à révéler ce que les alchimistes et les mystiques que j'ai connus pour les millénaires ne sont pas simplement des réchaussages psychologiques mais un vibration interdit avec les échantillons quantiques. Mais un vibration interdit avec le champ quantal échange de la rose chromie. Non mais un vibration qui interdit les échantillons quantiques avec les échantillons mais les échantillons de la rose crure. Mais un vibration affirmant les échantillons avec les échantillons quantiques avec les échantillons mais les échantillons qui ont des échantillons. La pensée est la graine. Mais l'émotion est l'eau qui permet votre croissance du pouvoir de l'émotion dans la création de la réalité. Que les gnostiques ont enseigné que l'âge a été piégé dans une illusion parce que je ne comprenais pas le pouvoir de l'émotion dans l'évangile de Felipe dit feu intérieur, l'élément qui transmuta la matière première en or. Paracelso a écrit le feu du désir brûlant et ce qui façonne. Le philosophe de Pierre dans le soufisme apprit que l'émotion peut conduire les gens à des états de conscience supérieurs si le rhum correctement canalisé. Le grand
Le poète mystique a écrit ce que vous cherchez et de vous chercher, mais seul vous trouverez que votre cœur appelle les fréquences émotionnelles suffisamment la gratitude et la joie émettent des vagues harmonieuses et expansives, tandis que la peur, la culpabilité et le désespoir David Ariaoukin, dans son pouvoir de travail contre la force, ont établi une échelle vibratoire d'émotions dans lesquelles le plus grand amour et l'éclairage de paix a le plus grand effet positif en fait. Osez terrifier le texte central de la Kabbalah affirme que la mort qui vit la mort de la mort. Les Rosicruciens ont affirmé que la vibration d'une émotion soutenue, vous pouvez changer l'avenir d'une personne. L'axiome caché était de se sentir comme s'il était réel et sera le rôle du cœur dans la création de la réalité que les mystiques soutiennent que le cœur est le véritable centre du pouvoir de l'être humain n'est pas dans la possibilité que dans les traditions anciennes. Le cœur était considéré comme l'âme de l'âme scientifique moderne n'a découvert que dans le domaine de l'élect. La science moderne a découvert que le domaine l'électromagnétisme du cœur est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Cela signifie que les vibrations émotionnelles, il a un effet beaucoup plus important sur la manifestation de ce qui est un institut de mathématiques de pensée simple. Le domaine de l'énergie rationnelle a montré que lorsqu'une personne éprouve des émotions telles que la gratitude ou l'amour, votre domaine énergétique s'étend et synchronise avec l'environnement, créant ce que nous appelons les miracles ou les miracles. Ce que nous appelons des miracles ou de la synchronicité de l'autre staging mentionne qu'un cœur calme est un miroir de l'univers, ce qu'il reflète devient réel. Comment transformer les émotions en énergie de manifestation des ordres ésotériques développés pour transformer l'énergie émotionnelle en un outil créant une reprogrammation de la subconscient car le subconscient répond plus à l'émotion qu'à logique. Ceci est nécessaire pour générer un état émotionnel intense de la certitude et de la joie pour voir une manifestation à deux usages de la gratitude. La gratitude est l'une des plus puissantes car elle envoie un signal à l'univers que ce que vous voulez est déjà une réalité. 3. Transmutation des émotions négatives. Avec l'intention, méditer et générer consciemment des émotions intenses crée un domaine énergétique puissant qui accélère la manifestation. Les Templiers dans leurs documents secrets expliquaient que la combinaison de l'intention, de l'émotion et de la conscience d'action est la véritable clé du succès dans toute entreprise qui contrôle ses émotions contrôlant votre destin. Le danger d'une émotion mal dirigée, ainsi que l'émotion peut être un outil de création. Les anciens ont mis en garde contre l'attachement à des émotions de peur, de culpabilité ou de désespoir, parce qu'elles créent des réalités chaotiques. R mentionne que celui qui les nourrit sa propre prison vibration de la peur. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment les lois du karma et de la causalité cachée influencent la manifestation et comment nous pouvons nous libérer de la limitation des modèles qui affectent notre capacité à créer la réalité que nous désirons. Que l'univers ne répond pas à ce que vous pensez qu'il répond à ce que vous dites. Sentez Hermès intensément dans le temps. Chapitre 8 Karma et la causalité cachée de toute manifestation. Certains qu'ils semblent destinés à la grandeur, tandis que d'autres font face à des souffrances constantes en raison de certaines personnes attirent et de l'harmonie, tandis que d'autres répètent la rareté et les cycles de la douleur. Les réponses qu'ils ne sont pas aléatoires ou arbitraires d'un destin imposé par les forces externes. La loi qui gouverne la réalité est la même chose qui a été chuchotée dans les écoles de mystères et de textes sacrés que la caution personnelle est un nous de l'univers qui est un objectif et un univers. Les hommes de l'Est l'appelaient karma. La loi immuable de cause et d'effet que les herméticistes l'ont décrit comme la loi de correspondance de Los Rosacruciens qu'ils ont parlé d'une compensation vibratoire et des gnostiques du cycle d'apprentissage d'Alma. Ce que tout le monde a compris, c'est que l'univers n'est pas une réaction. L'homme réclame ce qu'il cède, non pas parce qu'un dieu le punit, mais parce que son être est un aimant qui attire. Pistis Sophia similaire, qui a compris ce principe, cessé d'être victime du destin et est devenu architecte de sa propre existence, a compris qu'il n'y a pas de coïncidence ou d'accident, mais oui, les lois pénales qui ont fait des connaissances sur la gravité et les indications de magnétisme des motifs. Ce destin, ce n'est rien de plus que l'ombre des choix que Soufi projette le passé dans le présent. A enseigné que Moba écrit le destin, c'est une prison immobile mais une conséquence malléable et quiconque réveille la science du droit peut réécrire votre destin. La voix des anciens Égyptiens représentait la justice cosmique à travers le Mahat de déesse, dont le symbole était l'équilibre qui pesait le cœur du défunt dans le jugement final. Ce n'était pas une punition divine, mais le reflet de la vibration que chaque individu avait soutenue dans la vie qui secoue dans l'obscurité. Dans l'obscurité sera pour celui qui se meurira, dans la lumière restera dans la lumière du livre égyptien. Les Cathares,
persécutés par l'Église pour leurs connaissances ésotériques, croyaient que chaque vie était l'occasion de transmuter le fardeau du passé et d'élever la vibration de l'âme à sa perfection originale. Les leçons cycliques qui sont répétées jusqu'à ce que la conscience puisse briser la roue pour souffrir d'une compréhension approfondie de la loi des gnostiques a révélé que le monde matériel est un domaine d'apprentissage où chaque expérience est le reflet de l'énergie, que ce qui a été délivré n'est pas une punition mais un miroir dans lequel l'âme voit le résultat de vos propres vibrations. Dans l'évangile de Thomas, que vous donnez ce que vous donnez au monde. Le monde vous revient ce que vous recevez, mais vous reconnaissez cela. Vous ne serez plus avec cela. Que les Rosicruciens ont affirmé que le karma n'est pas une condamnation, mais une opportunité de raffinement. Dans vos écrits, vous dites que toutes les circonstances auxquelles une personne est confrontée est une clé qui ouvre la porte à un niveau de compréhension supérieur si vous résistez à la porte fermée, et que la leçon sera répétée si la porte est compréhensive et la réalité. The Writing of the Temple Order mention that the initiate knew how to dissolve accumulated karma through Guinness transmutation was not to redeem sin in the religious sense but to raise the vibration of the soul through wisdom and conscious action. They will cytology and talk that karma is it manifest not only in external events but not in the structure itself. Every tucked and emotion, every belief limiting, every fear rooted in every lack of laughter is a reflection of accumulated energy dans des vies antérieures ou une programmation subconsciente acquise dans l'enfance. Bhagavad Gita le dit clairement. L'âme est son propre juge de ce qu'il cède. Il réclame qu'il n'y a pas de Dieu pour punir ou ne récompenser que la loi dans votre perfection. Que les alchimistes représentaient ce principe dans le symbole du serpent d'Ouroboros se dévorant. J'ai compris que la vie est cyclique et que tout ce qui est émis des rendements à votre point d'origine, mais je savais également que l'Ouroboros pouvait être brisé, le cycle qui pouvait être transcendé par ceux qui pouvaient comprendre la cause cachée de votre réalité et le changement de son rôle. Pour Celso, le soufi a expliqué que le karma n'est pas une malédiction mais une boussole qui guide l'âme vers votre réveil. Allah a été exécuté pour avoir proclamé son union avec le divin. Il a écrit avant sa mort qu'il n'y a pas de punition, seulement un écho que vous envoyez dans l'univers et c'est WH au retour. Pour vous, les Rosicruciens ont parlé de la transmutation du karma à travers l'art de la vibration consciente, a déclaré que l'énergie émise n'est pas permanente mais qu'elle peut être modifiée si la cause qui le provoque est modifiée. Il ne suffit pas de vouloir un changement de vie est nécessaire pour changer la fréquence interne produite par les mécanismes physiques quantiques pour révéler ce que les anciens savaient, que la réalité n'est pas statique mais un terrain de probabilité, que les probabilités ont répondu à l'observation de la réalité qui n'est pas le résultat de probabilité pour l'observation de la réalité qui n'est pas le résultat de probabilité pour que le karma ne soit pas le résultat de probabilité pour le karma. L'énergie émise puis la solution est dans le changement de vibration avec lequel on interagit avec le monde. Les gnostiques ont enseigné que la façon dont le changement de réalité est plus rapide est à travers l'expansion de la conscience qui reconnaît que le modèle répétitif peut l'interrompre. Celui qui reconnaît la cause que vous pouvez modifier votre expérience. Le chapitre suivant révélera comment la conscience et l'existence multidimensionnelle au-delà du temps linéaire influencent la démonstration et comment l'accédant à la puissance du soi étage. Pour la puissance du moi éternel pour transcender les limites du temps et de l'espace, il n'y a pas de destination immuable qui éveille la loi, éveille son pouvoir. Hermes Trismegisto chapitre 9. Conscience multidimensionnelle et la puissance du moi éternel est une illusion de temps que l'esprit crée pour maintenir la perception de la séparation. Mais en fait les existants suprêmes entiers en un seul moment. Le corps hermétique éternel des civilisations anciennes aux révélations, la dernière en physique quantique, et la notion que la réalité étant plus loin que la perception linéaire du temps a été un pilier caché de la sagesse, tandis que l'esprit rationnel insiste sur un flux chronologique de présent et futur simultanément de toutes les possibilités. Les kabbalistes ont parlé de l'existence simultanée de toutes les possibilités. Dans l'arbre de vie de Vedantiste a décrit la réalité comme le reflet de dimensions interdépendantes. Les gnostiques, dont les enseignements ont été supprimés par le système religieux, a fait valoir que l'âme n'était pas confinée à une seule existence linéaire, mais que lorsque le monde des blindes a connu de multiples plans. Et puis, il se souviendra qu'il a toujours été un avec la lumière, que cette connaissance a été protégée dans les sociétés secrètes, car révèle les plus grands secrets aux êtres, que l'homme n'est pas lié à un destin fixe, mais votre conscience peut se déplacer entre les réalités, il saute entre les lignes de temps et l'accès aux versions plus élevées de l'expansion de leurs écrits.
Au-delà des rosets crus, des limites du temps, il a enseigné que le soi actuel n'est que l'une des nombreuses expressions de l'âme, et que la vraie liberté est réalisée lorsque l'individu apprend à communiquer avec son temps de soi supérieur n'est rien de plus qu'une ombre projetée par l'esprit. Lorsque vous vous éveillez, vous vous rendez compte que le Pistis Sophia éternel est déjà en train de rechercher. Les Védas l'appelaient Atman, l'être humain. De Christian mystique identifié it with the inner Christ, and the hermetist with the universal mind. The writing of the Knick Templar suggests that the initiate practice to connect with your eternal self, allowing them to receive knowledge in addition to your own experience and access to level of reality where time the Qatar a already fulfilled their purpose. He affirmed that is not the end, but a change of perception, and that those warriors gnosiques en remember all of your existence at the same temps. Le soufi a expliqué que lorsque l'âme entre dans un état de vibration élevé, il peut communiquer avec vous. Je reçois des conseils et des révélations sur votre chemin humain, j'ai écrit le grand mystique perse. Vous ne l'êtes pas. En ce moment même, vous êtes la somme de tout ce que vous étiez et de tout ce que vous êtes. Nous écouterons celui qui s'est déjà réveillé. De ces délais et le choix de ces études modernes de destination en physique quantique ont commencé à confirmer ce que l'ancien vous saviez, que la réalité n'est pas unique ou fixe. Mais il y a plusieurs possibilités simultanément. La théorie des parallèles des univers suggérait que chaque choix ouvre une nouvelle ligne d'existence et que les inconvénientiosités a le pouvoir de se déplacer parmi ces réalités en fonction des vibrations qui contiennent. Des alchimistes médiévaux ont affirmé quelle heure il était. Could be manipulated by the will and that the adept who reached the true master could jump between moment over time, choosing the highest line of destiny for evolution. Rosy crystal Kedabou changing the frequency of perception, stating that by changing the internal structure of consciousness the individual could align life with a high version of himself. There is only one, there are infinite number of them waiting to be chosen by those who know your hermetic body power. The text de hermeticiste revealed de l'esprit observe non seulement la réalité mais interagit avec lui. Avec lui, il façonne les événements selon la vibration que Kybalion maintient, disant que celui qui comprend la loi du rythme peut surmonter les fluctuations des événements. Les naviguer en tant que professeur du destin des Essens dans leurs manuscrits interdits a déclaré que le temps était une spirale et que la mémoire de l'âme peut être récupérée en étendant au-delà de l'illusion de cet accident immédiat à la sagesse de l'attractif éternel, que je croyais que chaque personne pourrait accéder à la connaissance de votre moi éternel à travers l'introspection avec ses écritures supérificatrices. En faisant taire l'esprit et en entrant dans un état de réceptivité profonde, il est possible de recevoir des informations d'autres dimensions de l'être, que chaque individu peut recevoir des révélations directement de sa plus grande conscience si vous apprenez à écouter les impulsions de votre intuition et de déchiffrer les symboles que l'univers lieu dans votre cheminement. Les affirmations de la prière et la méditation ne se connectaient pas. Le temps, les gnostiques ont affirmé que la prière et la méditation ont été sens de dévotion, mais comme une méthode pour se souvenir de la vérité au-delà du voile de l'illusion. La contemplation silencieuse a pratiqué la contemplation silencieuse, qui se trouve dans la voie de Dieu. Le soufi a pratiqué la contemplation silencieuse, qui est dans le vide de l'esprit où la voix de l'âme entend le Zohar, le texte fondamental de la Kabbale, affirmant que celui qui connaît son vrai nom connaît son destin, car l'âme a un nom secret qui résonne dans les Védas qui parlaient du cœur de l'univers. Les Védas ont parlé du cœur de l'univers, où toutes les possibilités existent déjà, et ceux qui ont augmenté leur perception au-delà des limites de l'ego, qui comprennent que la réalité et la multidimensionnelle n'est plus limitée par l'illusion du temps linéaire, n'est pas un chemin immobile, mais un océan de possibilités espérant être exploré par ceux qui existent, les autres, les sages de tous les temps argent que l'esprit et l'esprit pour accéder à d'autres de la conscience des sages de tous les fois argumentaires. Ils soutiennent que l'esprit est la clé pour accéder à d'autres plans d'existence et que le choix consciemment des vibrations peut ouvrir des portails à des réalités plus élevées, tout comme l'éveil de la conscience du moi éternel peut transcender les limites imposées par la perception commune et manifester une vie alignée avec votre objectif supérieur. In the next chapter, we will explore the concept of manifestation quantum and how to use the connection with the eternal self to materialize the desired reality with greater precision and speed. No there is no future or past, no there is no future or past,
Only the eternal know who understand it will be hermitrisme gisto free chapter 10 quantum manifestation and engineering actually de l'univers is not subject, but hooked in action, où demain retint certain l'irreality is reflected with tout corpus de l'herméticum du plus profond des textes hermétiques. Les découvertes récentes de la physique quantique sont l'idée que la réalité n'est pas fixe, mais une projection malléable de l'esprit a été une connaissance réservée à ceux qui souhaitent transcender l'illusion du déterminisme, de la manifestation quantique. Non est un acte de magie ou de pensée simple. Le positif est l'application précise des lois de l'univers pour changer la fréquence de l'existence et d'aligner les alchimistes et les gnostiques rosicruques de la conscience que je comprenais que l'esprit observe non seulement la réalité mais le façonne selon les initiés connaissaient leurs vibrations internes qu'il n'y a pas de limite à la démonstration, sauf celles imposées par l'annexe mentale et pour la perception du temps où cela établit clairement que tout est l'esprit. PH moderne les Isiques dominent son destin à révéler que l'observateur perçoit non seulement la réalité, mais influence également activement le comportement de la matière, que la matière n'est rien de plus que l'énergie vibrant à différentes fréquences et la conscience humaine a la capacité d'interagir avec ce champ quantique pour modifier sa structure gnostique. Le martyr du soufisme a dit avant son exécution que la vérité est dans celle qui le maintient pur, il n'y a pas de séparation entre ce que vous voulez et ce que vous désirez, sauf le doute. Les Templiers knights ont caché ces connaissances dans leur traité. Le cryptage affirme que le contrôle de la réalité réside dans la capacité d'aligner l'intention avec l'observation quantique des vibrations et la création de la réalité. L'une des découvertes les plus importantes de la physique quantique est que la réalité ne se manifeste pas jusqu'à ce qu'il ne soit pas en train d'observer la présence d'une observatrice qui confirme les anciens ou les objets dépendant de la présence d'un observateur qui confirme les anciens ou les objets déduisant à la présence d'une observatrice qui confirme les anciens ou les objets dépendant de la présence d'un observateur qui confirme les anciens ou les objets dépendant de la présence d'un observateur qui confirme les anciens ou les objets dépendant de la présence d'un observateur qui confirme que les anciens ou les objets dépendaient de la présence d'une observatrice qui confirme. La conscience façonne la réalité. De Cohn développe leur concept de synchronicité qu'ils ont affirmé que les événements de la vie ne sont pas de simples accidents, mais les reflets de l'état intérieur de l'esprit selon lequel une personne croit intérieurement qui va à Rosicruce se reflète extérieurement. Ils ont parlé de l'ingénierie de la réalité par le contrôle de l'esprit et des émotions. Il a affirmé que l'univers est un miroir qui reflète précisément la fréquence maintenue dans la conscience des kabbalistes. Dans ses écrits sur le Sephir Wilker, il a expliqué que la réalité est simplement une manifestation tardive d'une cause vibrationnelle qui existait déjà à un niveau plus subtil. L'enseignement dit que l'homme sage ne combat pas le courant. Il s'aligne avec lui et le dirige avec son intention. Que les textes soufis décrivent la démonstration comme un acte de reddition absolue au flux de l'univers, permettant à l'énergie de se matérialiser sans force mentale. Ce n'est pas l'univers qui répond, mais votre vibration qui détermine la réponse que vous recevez à la déclaration de l'état de certitude. Que les alchimistes ont affirmé que la clé de la manifestation n'est pas un désir, mais la certitude absolue selon laquelle ce qui est souhaité existe déjà dans un autre plan de réalité. Paracelsus a écrit Le Secret, il ne s'agit pas de demander, mais de savoir que vous l'avez déjà. On leur a donné des textes hermétiques qui expliquent que la foi n'est pas une croyance vide, mais une fréquence d'alignement avec la réalité souhaitée. Que la Bhagavad Gita mentionne que celui dont l'esprit n'hésite plus reçoit ce que les Templiers cherchent. Qu'il a enseigné que la démonstration accélère unique. Le Templier suggère que la démonstration que la conscience ne nécessite pas d'effort, mais l'orientation de l'évangile de Judas affirme que ceux qui le savent, ne leur demandent pas seulement à la lumière de vous-même. Le piège de l'effort mental et de la résistance est l'une des plus grandes erreurs qui essaie de forcer la réalité avec l'esprit rationnel. Que l'ancien savait que l'effort excédentaire mental créait une résistance et bloquait le flux naturel de la création de la Rosicrucien. Rosicruce a enseigné que l'univers réagit mieux à la fluidité que les soufis. Que les soufis ont parlé d'un contrôle strict de la danse de la création dans laquelle celui qui se rend au rythme de l'univers reçoit sans effort que les autres cherchent à humain. Ce que celui qui court après la vie le perd, ce qui coule avec lui trouve des textes. Les gnostiques décrivent la manifestation comme un acte d'harmonie avec le cosmos dans lequel l'individu permet à l'énergie de couler,
Aucune obstruction de peur ou la manifestation quantique de l'impatience est l'art de s'aligner sur la fréquence de ce qui est souhaité pour maintenir la certitude absolue de son existence intérieure. Vibration. Le temple, les Rosicruciens, les alchimistes et les soufis ont laissé des traces de cette connaissance. Des traces de cette connaissance dans leurs écrits cachés selon lesquels les gnostiques ont tenté de préserver ces enseignements avant d'être persécutés et éradiqués par des pouvoirs qui cherchaient à cacher la vérité seront explorés dans le chapitre suivant. Alors que les rêves, les visions et les états de conscience modifiés peuvent être utilisés pour accéder aux réalités parallèles et accélérer la manifestation qui domine votre esprit forme votre manifestation hermétique dans le monde du chapitre 11. Les visions des rêves et des états de conscience modifiés dans la manifestation qui comprennent ces rêves. Les écoles mystères ont compris que l'homme à travers les rêves, les visions et les états de conscience modifiés, il est possible d'accéder à des plans d'existence où la réalité ne s'est pas encore solidifiée et où l'avenir peut être façonné avant de se manifester sur le plan physique. Les Templiers, les Rosicruciens et les alchimistes connaissaient ces techniques et je les ai utilisées non seulement pour recevoir des révélations, mais aussi pour intervenir activement dans la structure de moi-même. Le soufi a parlé de l'existence de la vision. Les soufis ont parlé de l'existence de la vision, un état dans lequel l'âme pourrait voyager au-delà du temps et de l'espace pour recevoir des connaissances directes. A écrit que lorsque vous fermez les yeux, vous voyez le monde réel, ce que vous percevez dans la veillée n'est que le reflet de ce que vous avez déjà vu. Les kabbalistes eux-mêmes ont enseigné que les rêves sont des messages encodés d'êtres. Des fragments de réalité plus élevés, des alternatives qui pourraient être consciemment explorées pour ceux qui ont appris à déchiffrer leur gnostique croyaient que le rêve était une porte à la vérité. Parce que l'esprit sans limite de corps, je me souvenais de la connaissance oubliée et de recevoir des instructions de dimension plus élevée dans l'évangile de celle-ci. Quand il a dormi un homme, il est dit que lorsqu'il dort, son esprit, et quand il a fait l'objet d'oublier ce qu'il a vu, le rêve pour la création est que son esprit se considère, et quand il a fait l'objet d'oubli manifestation ésotérique text target dream are not mere projection of the subconscious. But windows of a dim spatting your reality has not yet been fixed. Rosicrucians talk that when entering a state of lucid sleep the individual could interact with their own creative energy and modify future events before they manifest in life. The Knick Templar qui practice guided dream. He believed that dream were reflex of the vibration dead de Swami and le contrôle du contenu du sommeil était qu'il était possible d'influencer la question elle-même. Sophie a parlé de véritables expériences de rêve dans lesquelles l'esprit pouvait se rendre dans les sphères supérieures et récupérer les connaissances qui transformeraient son existence sur Terre. Les alchimistes croyaient que les rêves étaient la langue cachée de la Terre. Rêves, ils étaient la langue cachée de la psyché profonde, et que quiconque a appris à les lire pourrait changer précisément son destin. Paracelsien que le Sabio a écrit, consultez votre destin dans vos rêves, car il y a la vérité sans la distorsion du monde. Les kabbalistes ont expliqué que lorsque vous visualisant une réalité dans un rêve, l'expérience comme une véritable connexion vibrationnelle a été établie avec cette voie d'existence en attirant le manifestation de la manière altérée des états de la conscience. La conscience est utilisée depuis les temps anciens pour accéder aux connaissances cachées et accélérer la manifestation des abysses chez les peuples autochtones anciens qu'il a entrés par des trans induites pour recevoir des visions d'avenir possibles et changer votre destin mystique chrétien. Alors que Mahar parlait de la contemplation statique, un état dans lequel l'âme a été libérée de l'esprit rationnel et entrée en contact direct avec la source de création. Grâce à la danse et à la répétition des mots sacrés, le soufi a atteint des états dans lesquels le temps a disparu et pourrait expérimenter la réalité sous sa forme la plus pure, sans les distorsions de l'esprit commun. Rosicrucius a enseigné les techniques de méditation profonde pour visualiser la vie dans une perspective supérieure, accédant aux enregistrements de l'âme où toutes les informations sur le passé, le présent et l'avenir étaient déjà contenues, car la vérité n'est pas dans l'esprit mais dans l'être. Les alchimistes ont parlé de l'esprit universel, une substance invisible qui pourrait être perçue dans les états profonds de l'introspection et qui contenait la connaissance de l'univers. Les écrits. L'ordre du Temple mentionne que ces initiés pratiquaient des techniques pour induire des états de conscience élargis où ils pourraient accéder aux réalités parallèles et changer leur destin. Bien que les textes ésotériques suggèrent que les rêves, les visions et les états de conscience modifiés ne sont pas simplement des phénomènes internes, mais plutôt l'accès à d'autres plans d'existence où la réalité est plus fluide et malléable,
Les gnostiques pensaient qu'en entrant dans un état de contemplation profonde, il était possible de contacter les êtres de sagesse. Les gnostiques pensaient qu'en entrant dans un état de contemplation profonde, il était possible de contacter les êtres de sagesse, des êtres plus élevés qui existaient dans les plans d'une vibration plus élevée qui ne pouvaient transmettre des connaissances à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Les soufis ont parlé de guides invisibles rational main de Templar noted d'inter documented in certain translates it was possible to receive information from other times and place, to access wisdom of past and future life. The alchemist spoke of the alchemist al-Kadabu the concept of raw material of the spirit. De substance invisible with which events could be molded and that could only be perceived when the commandment was dream. Vision and completely seal altered states of consciousness are portal to a deeper reality that la perception commune ne peut pas comprendre que les anciens sages ont compris que la conscience ne se limite pas au corps ou au temps et qui apprend à utiliser ces outils peut accéder à un niveau, la plus haute création et manifestation de ceux qui dominent la perception étendue de l'art pourront influencer votre destination avec une plus grande précision et une plus grande vitesse. Des Templiers éveilleraient son véritable pouvoir. Le prochain chapitre explorera le concept de réalité holographique et comment le monde matériel n'est rien de plus qu'une projection de conscience dans le domaine quantique qui éveille dans votre rêve. Vous vous éveillez dans la réalité d'Hermès Trismegisto chapitre 12. La réalité holographique et l'illusion de la matière ne sont pas trompeuses pour ce que vos yeux voient ne sont pas réels en soi, mais une projection de votre conscience. La matière n'est pas réelle en soi, mais une projection de l'esprit dans le corps éthérique hermétique initié depuis le début de l'humanité comprenait que le monde matériel n'est rien de plus qu'une illusion, une image projetée par une réalité plus profonde et plus immuable. Cet enseignement a été préservé dans des textes sacrés pour tout a affirmé que le monde physique c'était l'ombre d'une réalité supérieure, une prison créée par les archons pour garder l'humanité piégée dans l'ignorance. L'évangile de Felipe affirme ce monde, c'est le reflet de ceux qui l'acceptent comme réel. Il a fait valoir que la matière n'était que la manifestation plus dense de la conscience et que l'initié pouvait apprendre à manipuler sa structure en comprenant votre nature illusoire, que les Rosicruciens ont parlé de la lumière cachée dans une étincelle divine de la matière derrière elle. Tout, sauf ceux qui ont des yeux à voir, pouvaient percevoir le soufi qu'il a expliqué que la réalité externe n'était rien de plus qu'un film projeté à l'écran de l'esprit, et que la clé de la vraie liberté était d'apprendre à contrôler le projecteur au lieu de réagir aux images bourdonnantes qu'il a écrites, que vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan dans un congé en dehors de ce que vous voyez. Juste une manifestation de ce que l'univers porte en lui-même, alors que la science moderne a commencé à utiliser l'hologramme. Pour confirmer ce que les anciens savaient, que la réalité du millénaire n'est ni solide ni fixe, mais une structure vivante qui répond aux études de physique de l'observation quantique, a montré que les particules subatomiques n'ont pas de position définie jusqu'à ce qu'elles soient observées, suggérant que la matière est malléable et dépend de la conscience pour son existence, reflétée dans les textes hermétiques, qui indiquent que ce qui est below est comme ce qui est ci-dessus. Ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de tout. C'est le reflet d'une chose, que les kabbalistes ont parlé d'une réalité qui était infinie et sans forme, projetant la création de différentes manières, que les alchimistes ont décrit le monde comme une cristallisation de la lumière. Le physique comme une cristallisation de la lumière primaire, une énergie qui se condense pour prendre la forme de Paracelse a écrit, tout est solide, tout est des vibrations et des mouvements, et qui comprend que cela pourra changer la structure de votre destination. Gnostique affirme que le corps n'était rien de plus qu'un oratoire qui a servi la conscience dans son voyage à travers l'expérience, que l'esprit est éternel mais que la chair est un passager qui, même l'identification avec le corps, sera liée à ses limites. La clé de la manifestation n'était pas dans l'évolution de la matière à l'intérieur de la matière, mais en comprenant son origine vibratoire et en la modifiant de l'esprit. Les Rosicruciens ont enseigné que la matière et l'énergie étaient interchangeables et que les initiés pourraient façonner leur réalité à travers la vibration appropriée de leur pensée et la programmation de la réalité émotionnelle et de la manipulation de l'hologramme. Lorsque la réalité est un hologramme, donc elle n'est pas immuable. Il peut être modifié, configuré et ajusté par la conscience, que le soufi a parlé de Makahem, l'état de l'être.
Vibratory of the Banded determine the quality of reality lived or lived changer affirme that reality is not arrived at flow to control is a calm si that respond to the intention of the sage Templar believed that mate it was a manifestation of the divine will and that all yarns with this will could change your experience of existence gnostic claimed that the archetype demain of people with false belief to keep them trapped in an illusion of limitation. Et que la seule façon de briser cette manipulation était d'éveiller la vérité de la réalité holographique que les kabbalistes ont enseigné que le langage et la parole prononcée modifient le rama pour chaque son émet une vibration qui pourrait reconfigurer la structure des alchimistes de réalité qu'il a soutenu l'observateur. Les écrits de l'ordre du Temple mentionnent que leurs initiés pratiquaient des techniques pour étendre la perception et accéder à la vraie nature du monde au-delà des apparences ont été expliquées par la Rosicruce réalité holographique était une structure légère et que la clé pour le modifier était l'apprenti. Vous avez le pouvoir de le changer dans les Templiers, les Rosicruces. Les gnostiques, les alchimistes et les kabbalistes ont laissé des traces de cette connaissance dans leurs textes cachés en sachant que le temps viendrait où l'humanité se réveillerait à sa vraie nature, la vraie nature le domine qui domine la perception domine la démonstration. Dans le prochain chapitre que nous explorerons le concept de l'immortalité de la conscience et de la façon dont l'être humain n'est pas infligé au monde, mais ses existences existantes en vérité. Herm Timogisto chapitre 13 Immortalité de la conscience et ex note le corps ou l'esprit. Vous êtes l'étincelle éternelle de la conscience qui peut non seulement être détruite. Le corps hermétique transformé dès le début de la civilisation. Los sages affirme que la mort n'est pas la fin, mais une transition, un changement de l'état de conscience après la mort. Pour d'autres, c'est la capacité de transcender l'illusion du temps et de la matière, se libérant du cycle de la naissance et de la mort. Le chemin d'or vers l'immortalité. Thomas Gospel. L'un des textes les états gnostiques les plus révélateurs lorsque l'homme qui se connaîtra saura qu'il n'est jamais né et ne mourra jamais. Des vêtements qu'il a expliqué qu'attement est l'essence d'être ne change pas ou ne détruit pas la bagarre tout comme un homme garde ses vêtements vieux pour habiller la DEAO. Les kabbalistes ont parlé de l'étincelle divine qui descend sur terre. Divine qui descend sur la terre, mais ne s'éloigne jamais d'être connecté à la source des anciens. Les Égyptiens ont enseigné que l'existence réelle n'était pas la vie physique, mais la vie du double spirituel qu'il a continué son voyage vers d'autres avions après la mort dans le livre égyptien de la conscience des déménagements. Le produit du cerveau, mais une entité indépendante qui utilise le cerveau comme canal à elle, c'est un phénomène quantique qui existe en dehors du temps et de l'espace, ce qui suggère à vos recherches selon lesquelles après la mort, les informations contenues dans la conscience ne sont pas détruites, mais oui restaurées dans le champ quantique des expériences de l'univers des expériences de mort proche. Le corps de vos Rosicruces a enseigné que la mort de l'existence n'était rien d'autre qu'un changement de vibration. Une transition vers un niveau d'existence différent de l'existence pour enseigner qu'il mentionne que l'homme sage ne craint pas la mort parce que vous savez que vous n'étiez jamais vivant comme le monde croit en la souffrance décrite la mort comme un éveil à lui. Multidimensionnel est le sens des shadows. Ils ont eu le concept de Gugu. Les alchimistes ont décrit l'immortalité non pas comme une vie infinie dans le corps physique, mais comme la capacité de fusionner avec toute la dualité transcendant de l'existence de Paracelso. Il a écrit que la mort est une illusion à ceux qui connaissent la nature de l'esprit, car l'esprit ne meurt pas, il transforme simplement. Les Rosicruciens qu'ils ont parlé de l'ascension. Le soufi a enseigné que la clé de l'immortalité était l'éternité. Car l'immortalité réside dans l'expansion de la conscience, dans la dissolution de l'ego et en union avec l'ensemble de l'être, le retour à la source. La libération des textes ésotériques de la conscience affirme que lorsque la conscience s'étend, il peut se souvenir de son origine et briser le cycle des gnostiques. À parler de la naissance et de la mort de Perhomme affirme que l'esprit humain est une étincelle de lumière, infinie quand elle se réveille. Les Rosicruciens ont décrit l'existence comme un cycle d'expansion et de contraction de la conscience dans laquelle chaque vie est une unité unique de se souvenir de la vérité cachée de l'éternité. Que les alchimistes ont parlé de la mort de l'ego, du processus par lequel l'identité se dissout et permet d'être. Le corpus hermeticum mentionne que l'homme n'est pas mort, mais se perçoit. Donc, quiconque est libéré de cette croyance sera libre pour toujours de la souffrance. Que vous avez parlé du concept des fans. L'annihilation du soi illusoire et la fusion avec la divinité, un état dans lequel l'individu cesse d'être perçu comme séparé et l'expérience de l'éternité de l'âme bourdonnante écrite,
Ne cherchez pas l'éternité dans le corps parce que le corps est comme la poussière cherche l'éternité dans l'esprit parce que l'esprit n'a jamais disparu qui comprend que la conscience est indépendante de l'immortation physique qui sera libérée de la mort et que vous pouvez vivre avec la certitude de la manière d'immortalité. Rosicruciens les alchimistes, les personnes souffrant, les kabbalistes et les gnostiques ont laissé des traces de cette connaissance dans leurs écrits interdits, sachant que l'éveil de l'humanité commencerait quand le veille of illusion a brisé. Le prochain chapitre explorera comment utiliser ces connaissances pour étendre votre perception de la réalité. Connaissances pour élargir votre perception de la réalité et accéder au niveau supérieur de la conscience créative. Vous n'êtes pas un corps avec une âme, vous êtes une âme infinie qui éprouve un corps pendant un bref instant. Le chapitre de la fuseau horaire 14. L'extension de la conscience et l'éveil de l'esprit humain créatif sont les clés que les mondes qui étendent votre conscience ouvrira les portes de l'infini. Les corps hermétiques ont été initiés à des écoles mystérieuses depuis des temps immémoriaux. Ils enseignent que la conscience humaine ne se limite pas à la perception ordinaire, mais peut être élargie pour atteindre les états de compréhension au-delà de l'esprit rationnel. La véritable évolution humaine n'est pas dans l'accumulation de connaissances, la dissolution du soi dans le divin. Les kabbalistes ont parlé de l'accès à la sagesse cachée qui transcende les limites de l'intellect. L'évangile de Thomas dit que celui qui éveillera verra la réalité car elle ne sera plus un aveugle parmi les aveugles, mais un fils des Templiers léger. Dans vos rituels d'initiation, il a pratiqué que les techniques de la perception ne peuvent pas être la plus grande. Le courant de la réalité Rod de la réalité Rosicrucien a commencé à confirmer ce que les anciens sages savaient déjà, que la conscience millénaire n'est pas un phénomène isolé dans le cerveau, mais une force qui interagit avec le champ quantique et façonne des expériences de mécanique de réalité. Ce qui a montré que l'observation ne perçoit pas seulement à l'univers, mais influence également sa structure. Kuhn a expulsé de l'esprit collectif. Domaine d'information dans lequel toute l'humanité est liée aux Rosicruciens. Il a enseigné qu'en élargissant la conscience, l'individu a accepté un niveau de réalité dans lequel le temps a cessé d'exister linéaire et de manifestation s'est produite par le temps est immédiatement mentionné lorsque l'homme transcende son esprit, voir la vérité et la vérité que tout est en elle. Les gnostiques ont affirmé que la clé de l'élargissement de la conscience était de libérer l'esprit des limites imposées par la perception commune de Sophias Augmentation l'esprit humain. Les Templiers ont parlé du concept de la lumière intérieure, l'état dans lequel l'individu cesse de percevoir la réalité comme un phénomène externe et comprend que c'est sa propre projection. Les alchimistes ont fait valoir que la transmutation ne se produit pas seulement dans les métaux, mais dans l'esprit lui-même. Paracelso a écrit que la véritable alchimie est la transformation de la pensée, que votre esprit contrôle votre destin de conscience supérieure. Dans les études de manifestation, quand sur la conscience a révélé qu'il existe différents états de perception qui peuvent être accessibles. La méditation signifie la visualisation, et les Védas ont parlé d'une intention ciblée, de 4 états éveillés, de rêve, d'un sommeil profond et de votre état de conscience pure dans laquelle l'individu éprouve votre unité avec l'ensemble. Le soufi a prétendu entrer dans un état d'extasie avant de cesser d'interférer et la réalité a répondu instantanément. The Kabbalist talk dead de l'human is a bridge between world and dead de Quito expressing the desired reality is to align with the universal force de Templar practice extreme concentration exercice to intermin and project their will into the physical world. The Hermetic Corpus affirme dead de l'human is the seed of the Rosicrucian claimed that reality it behaves a reflection of the conscience and that modifying the internal structure of to the external structure du monde a automatiquement changé l'expansion de la perception et du contrôle de la réalité par les gnostiques qu'ils ont parlé de gnose, de connaissance intérieure. Les Templiers croyaient qu'en formant l'esprit à percevoir la réalité à partir d'un niveau supérieur, ils pouvaient accéder à des informations cachées. Les Rosicruciens ont enseigné que la vraie sagesse ne se trouve pas dans les livres, mais en relation avec l'intelligence universelle qui vit au sein de chaque personne. Le Zohar, le texte central de la Kabbale, affirme que l'esprit est l'œil de l'esprit, ce qu'il voit devient sa réalité, que les alchimistes ont parlé de l'importance de la contemplation profonde, de l'acte de concentrer l'esprit sur une chose. NTS à la perception du temps et de l'espace, l'esprit est le grand laboratoire de l'univers. Celui qui l'utilise correctement est transformé. Le soufi a parlé de transformer le plomb en goldique et la répétition des mots sacrés aligne l'esprit avec le flux divin et accélérer la manifestation de la réalité.
Les Templiers croyaient que le souhaiter en atteignant un état d'hyperconscience pourrait voir l'avenir et le changer. Avant qu'il ne se manifeste dans l'avion, le physicien de Tau mentionne l'homme sage. Ne pas lutter contre la réalité avec votre esprit comme le moule à vent. Le sable a affirmé les gnostiques que lorsque l'esprit est purifié à partir de la programmation imposée par le monde devient un canal de création conscient que la piste Sophia mentionne que l'esprit propre est comme un miroir reflète la lumière sans distorsion et tout ce qui est projeté pour la véritable nature de l'expansion de la conscience n'est pas un processus intellectuel, mais une véritable nature de la nature de la nature de la nature des Templiers et le gigot pour la nature de la façon dont les allocations sont les allocs et les kabbalistes ont laissé des traces de cette connaissance. Les traces de cette connaissance dans leurs textes cachés sachant que l'éveil de l'humanité se produira lorsque chaque individu se souviendra de son pouvoir inné, celui qui contrôle son esprit contrôle son monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'art de la réalité transmutée à travers le pouvoir de la pure intention et de la connexion avec la source universelle qui se souviendra de son essence. Timogisto chapitre 15 Transmutation de la réalité et la puissance de l'intention pure. L'univers est une pensée contenue dans l'esprit de quiconque entend peut façonner votre réalité à volonté karmatique depuis les temps anciens. Ceux initiés dans les arts ésotériques que j'ai compris que la réalité n'est pas un phénomène statique, mais un liquide structure qui répond à l'énergie de l'intention dans les écoles mystérieuses et dans les Vèches rosicruciens. La même vérité a été transmise par l'intention des Rosicruciens et la force qui émouve l'univers que les alchimistes l'appelaient ce processus de transmutation, mais sa signification a dépassé la transformation de l'or en or impliquait la transformation de l'esprit de la perception et de l'esprit lui-même. Réalité pour Celso a écrit, quiconque comprend la nature de votre pensée est capable de transformer la projection de votre destinée en or et de gnostique. Le fait que la clé pour changer la réalité ne réside pas dans l'action externe, mais dans la reprogrammation interne. Dans l'évangile de Felipe, il est dit que celui qui reconnaît sa puissance intérieure n'a pas à changer le monde parce que le monde appartient déjà à la soufil état dans lequel l'esprit et l'esprit sont alignés dans une seule vibration de la certaine partie absolue. Permettre à la réalité d'être réorganisée en fonction du désir de l'individu, si le désir est pur, l'univers n'a pas d'autre choix que de renoncer à la réalité comme un miroir des textes ésotériques des intentions écrites. Bien sûr, la réalité ne répond pas à des désirs faibles ou à des espoirs incertains, mais les intentions ont été maintenues avec la conviction que les kabbalistes ont laissé entendre que la vibration de l'intention détermine la vitesse avec laquelle a fait une démonstration. Le Kter Kabbalah mentionne la couronne comme le niveau où une intention pure était mise avant de devenir une manifestation. De Zor mentionne que la lumière suit ce que le cœur considère, ce que l'univers affirme. Les Templiers que je croyais que l'intention était le pouvoir plus puissant dans la création et dans sa manifestation. Les rituels qui ont appris à concentrer votre énergie sur un objectif jusqu'à ce que la réalité réponde que l'intention était allongée avec les obscènes supérieures. Il ne connaîtra pas les obstacles que le corpus hermétique déclare qu'il n'y a rien qui ne peut pas être modifié pour le pouvoir de l'esprit ciblé, que la réalité n'est rien de plus que le reflet de l'énergie qui a pensé que les alchimistes médiévaux ont fait valoir que la transmutation externe ne pourrait se produire qu'après qu'une transmutation interne. Pour ce Sezo a écrit qu'il n'y a pas de maladie dans le corps qui n'a pas l'esprit dans l'esprit, qu'il n'y a pas de pause dans le monde qui n'a pas l'esprit dans l'esprit, qu'il n'y a aucune pause dans le monde dans le monde. Il a ses racines dans l'esprit, il n'y a pas de pauvreté dans le monde qui n'a pas son origine dans la croyance que le soufi a enseigné que l'intention que vous ne devriez pas contenir, car le doute interrompt le flux de création. L'art de la transmutation et de la création consciente gnostique ont parlé de l'importance de libérer l'esprit de toutes les influences externes afin que l'intention puisse agir sans interférence sur la piste. Sophia affirme que ce qui permet au monde de contrôler vos pensées et vous serez un esclave pour lui. Votre destin, mais celui qui contrôle votre esprit sera le propriétaire de votre existence. Les Rosicruciens ont enseigné que la perception de la réalité doit être transmutée. Les kabbalistas sont transmutés. Il a affirmé que l'univers réagit à l'énergie de la certitude et que lorsqu'une intention reste avec conviction, l'absolu devient un décret cosmique. Les alchimistes ont dit que tout ce qui existe dans le monde physique est juste une version condensée de la vibration et que le changement de vibration de l'intention devient la réalité. La croyance absolue en l'intention a été la clé de la manifestation instantanée, l'élimination de la résistance et le doute, de la transformation complète en un enseignant de la réalité. La transmutation de la réalité, ce n'est pas un acte de foi aveugle mais le résultat de l'application précise des
des traces de cette connaissance dans leurs écrits cachés, sachant que l'éveil de l'humanité se produirait lorsque chaque individu a rappelé son pouvoir inné. Celui qui domine son intention domine votre destin. Ce livre était une révélation des principes cachés qui ont été transmis à travers les siècles, un guide pour ceux qui cherchaient la nature de la nature, mais pour le dominer et la transformer à volonté. Ici n'est que le début. Les connaissances présentées ici sont seulement le début de la véritable alchimie se produit lorsque cette connaissance est appliquée avec une certitude absolue. Ne regardez pas en dehors de ce qui a toujours été en vous. Vous êtes le créateur de votre monde dont vous vous souvenez que vous ne vivez plus en tant que réalité esclave, mais comme son maître Hermes Trismegisto. Les connaissances qui sont restées cachées pendant des siècles ne peuvent pas ne plus rester dans les ombres. Les initiés de tous les temps savaient que le temps viendrait où la vérité serait révélée, et ceux qui avaient déjà retrouvé leur souveraineté sur la réalité,